Allez, à présent, nous allons nous intéresser au menu, c'est-à-dire à ça, la liste non ordonnée. Donc là, c'est parti. On va se positionner correctement. On va se mettre après le logo et avant le tooltip. Et on va se déclarer un petit commentaire qu'on va appeler, évidemment, menu. Comme ça, on se repère bien dans notre CSS. Alors pareil, on peut partir de l'élément parent header, de l'élément parent nav pour aller chercher l'élément enfant, celui qui a la classe menu. Bon, alors non, c'est pas terminé parce que je vais aller chercher aussi le UL, c'est lui qui m'intéresse. Donc on va aller chercher la liste non ordonnée. Alors ce que l'on va faire déjà, c'est qu'on va retirer les puces de la liste non ordonnée. Donc là ici, c'est la propriété liste style qu'on va caler à none. Je ne veux pas de puces sur la liste à puces. Ensuite, je voudrais que les items soient l'un à côté de l'autre. Du coup, le UL, on en fait un conteneur à qui on donne le display flex. Voilà, il n'y a pas 50 000 questions à se poser. Ça, c'est fait. Alors après, il faudra qu'on gère aussi le côté responsive. Mais bon, chaque chose en son temps. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir la petite croix me gêne. Et puis le menu burger, c'est pareil. Du coup, on ne doit pas nécessairement les voir. Donc, on pourrait les virer. Alors, eux, ils seraient à part. Bon, écoutez, on va se faire un petit commentaire ici et on va dire que ce serait closed et burger. Voilà, donc ces deux-là, on va les chercher. Alors on peut, moi je vais aller les chercher directement par leur nom, par leur classe. Après, si on veut partir également avec nav, etc., on peut le faire. Bien. Et on va les cacher. Donc du coup, on va les sortir du flux et on va dire display none. Pouf, ça n'a pas marché. Super, parce que c'est tout le type que j'ai été chercher, alors que c'est pas tout le type que je veux virer, c'est burger. Burger. Déjà, il faut que je sache l'écrire. CTRL S, OK. Donc là, on n'a plus le menu burger, on n'a plus la petite croix de closed. Alors, on en revient ici à notre liste non ordonnée. Donc, c'est dans ce sélecteur-là que ça va nous intéresser. On va mettre une petite gouttière à l'intérieur. On va mettre un gap de 15 pixels pour éloigner voilà, les différents items. On va s'occuper directement des liens maintenant. Donc là, ici, on va aller chercher tout ce sélecteur-là et on va lui rajouter le sélecteur enfant A. C'est lui qu'on va venir manipuler. Alors, on va lui donner une couleur. Alors la couleur que je lui propose serait le F39C12 qu'on a déjà donné à nos icônes. Voilà, c'est pas mal. On va mettre la première lettre en majuscule. On va faire un text transform et on va dire capitalise, voilà, on va écrire beaucoup plus gros, on va écrire plus gros, on va faire un font size de 1.2 rem, voilà, histoire qu'on voit un petit peu mieux, voilà, notre menu. On va augmenter l'empattement avec la propriété font weight et on va la caler à 600, voilà, c'est un petit peu mieux, et puis tout simplement un petit effet d'hover lorsque le pointeur de la souris va passer sur un lien. Donc on va récupérer tout ce sélecteur là et au sélecteur A on lui ajoute la pseudo-classe over et là pareil on va modifier la couleur, on va aller chercher celle-ci E67 E22 et puis pareil un petit effet de transition comme on a fait pour les autres. Je vais copier ça, voilà, on va dire ça va mettre 0,5 secondes pour changer de couleur, voilà. Et tiens, pendant qu'on y est, on va rajouter un sélecteur. Alors je vais aller pour accueil, on va lui donner une classe active. Voilà, histoire de, pourquoi pas, c'est tellement simple. Et donc du coup, ce qui permettra de pouvoir donner une couleur différente au lien qui est actif. Donc là ici, en l'occurrence, ce serait la page d'accueil. Donc là ici, c'est A.active, celui qui a la classe active. Et là, automatiquement, voilà, il a plus la même couleur que les autres. Bon, et ben voilà, c'est quand même pas trop mal. Je vais peut-être monter un tout petit peu. On va passer à 1.3 rem, voilà, sur notre barre de nav.
Et ici, c'est quand même